Hello Booktube, aujourd'hui on va parler du tome 2 des Salkavain qui a été un coup de cœur international. Franchement l'autrice, chapeau bas parce que tous tes romans, je les ai lus. J'ai lu Alkavain 1 et 2 et j'ai lu Westbrook. Ce sont des pépites. Merci à toi, merci d'avoir écrit ces bouquins qui sont juste magnifiques. Merci, merci, merci. Alors, si vous avez lu le tome 1, je vais pas vous spoiler, mais si vous l'avez pas lu, lisez-le parce que dans cette vidéo, évidemment, il y aura des spoils vu que c'est un deuxième tome, c'est une suite. Ace et Roman sont mariés. Il y a beaucoup de détails qu'on ignore encore parce que on switch encore présent-passé dans les chapitres. Chose que j'adore, hein, franchement, c'était mon premier avec cette autrice et waouh, j'ai adoré. Faut savoir que Romane, elle est, je vais pas dire dans le déni, mais en fait, elle s'accroche à Ace parce qu'elle l'aime. Il est le seul homme qu'elle a connu, hein. Elle avait embrassé quelques garçons avant qu'il la kidnappe, mais c'était son plus. Le problème, c'est que au fait, il est attaché à elle, mais il lui dit pas qu'il l'aime, et elle est attachée à lui, et il le sait. Donc en gros, elle est vraiment très désavantagée dans ce bouquin. Elle essaye de faire la bosse, mais c'est compliqué quand ton mec est un mal alpha pur. Et il va se passer plein de trucs dans leur vie en mode t'es oui, oui, et après tu te dis non, non, oui, c'est toxique, mais oui, c'est beau. C'est une dark romance, donc on est toujours un peu mitigé. On sait que c'est pas le partenaire idéal, mais on aime et on espère toujours qu'il changera pour elle à la fin, hein. Malheureusement, c'est pas la DA de l'autrice, elle l'a très bien précisé, puisque je jette un coup d'œil sur son compte. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Il faut savoir que Ace, c'est pas le genre de mec à qui peut tout faire passer. Il faut que ce soit sa loi qui soit entendue et Roman, malgré qu'il l'aime, malgré qu'il la veut, malgré que à sa manière, il veut la rendre heureuse. Il y a des trucs qui collent pas en fait parce que elle rêvait d'indépendance et là elle se retrouve coincée avec un mafieux à faire un truc qu'elle veut pas faire, à faire des trucs qu'elle veut pas faire parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et elle se retrouve dans une baraque coincée toute la journée, donc ça a fini par peser et il y a des problèmes entre leur couple, mais c'est beau, c'est super beau, j'ai adoré. Aussi addictif que le premier. J'ai préféré le premier parce qu'il y a des scènes qui ont touché mon cœur. Je vous le dis, ce bouquin, c'est une pépite. Coup de cœur international, les gars. Je le dis et je le redis. La meilleure dark romance de tous les temps. Foncez si vous n'avez pas encore lu. Mais vraiment, la psychologie des personnages, elle est bien travaillée, je trouve, parce qu'on sent que Romane est dans le désespoir à un certain moment, mais elle l'aime. En fait, c'est ça le problème des femmes, c'est quand on aime, on donne tout et on espère les miettes. Et ça, c'est un comportement totalement toxique que je conseille à aucune femme dans la vraie vie, hein. Si vous vivez un truc comme ça, en vrai, franchement, appelez la police ou cassez-vous, hein. Mais faites quelque chose. Mais dans la fiction, je dis bien la fiction la plus pure, ça passe. Parce que Ace, comme je l'ai dit, il l'aime à sa manière. C'est juste que sa manière est trop brutale parfois et on a du mal à le suivre. Ses excès de colère et il attend de Roman à ce qu'elle comprenne alors que elle savait pas une pige qu'elle est dans ce monde. Il lui faut du temps. Oui, elle fait des conneries, mais elle mérite pas ce qu'il lui fait subir en contrepartie. Mais c'est ça, Ace, c'est un mec qui t'a fait une bêtise, je te punis, hein. Point barre. Et je choisis la punition. T'as pas ton mot à dire. Mais on l'aime quand même. C'est ça qui est bizarre. C'est que l'autrice je vous ai dit, elle m'a retourné le cerveau, elle a une plume. Juste waouh, sa plume, t'en as jamais assez en fait. Quand je suis arrivée à la fin, et là je vais spoiler, donc si vous n'avez pas lu ce tome et que vous voulez pas savoir ce qui va se passer, vous voulez vivre l'action, arrêtez-vous là. C'est bon, vous êtes parti. Merci beaucoup. Au fait, à la fin, Ace, il meurt. Oui, ça a été un choc international pour moi. J'en ai chialé. J'en ai chialé. J'en ai chialé. En mode comment? Hein? Tout ce qu'elle a vécu pour qu'après le mec qu'elle aime, il crève. Moi, je pensais qu'il allait changer pour elle. Mais l'autrice, voilà, je parlais de son compte Instagram tout à l'heure. Quand j'étais allée checker, c'était pour voir le tome 3, il en est où? Parce que j'étais au bout de ma vie. Pour moi, je gardais un petit espoir. Il n'y avait pas de cadavre.
Je crois qu'elle m'a bien fait comprendre que je rêvais, mais l'espoir fait vivre. Donc j'attends le tome 3 et j'espère de toute mon âme qu'il y ait et qu'il n'y ait pas un fantôme. Mais oh my god, quand j'ai lu il est mort. J'étais en mode ah, j'ai mal lu là. C'est pas possible. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je pensais qu'elle l'avait trahi. Je pensais que c'était pour ça qu'il la voulait plus parce qu'il était incapable de la tuer. Mais j'étais loin de me douter qu'il était mort. Ça a été le plot twist de ma life. J'étais en mode ah, je vous jure, ça m'a choquée. J'ai relu les bouquins juste genre je pouvais pas m'arrêter sur ça, il fallait que je le relise. Et là j'attends le tome 3, je suis en PLS. Je te jure, je suis en PLS, James, pitié sors-le vite. J'ai lu ces 2 tomes, je sais pas si je vous l'ai dit, ça fait 1 an et 2 mois. Je sais plus si je l'ai lu en octobre ou en novembre, mais 1 an et 1 mois à peu près. Comme ça je vais pas vous dire des mensonges. À peu près. Et j'attends le tome 3 mais avec impatience. Je vous jure, j'attends ce tome 3 avec une telle impatience. Je veux savoir s'il a envie, je veux savoir si c'est pas le cas, comment elle va faire pour pas remonter la pente parce que c'est clairement une épave sans lui, hein, on va pas se mentir. Elle fait vraiment de la peine, spoiler alerte aussi, hein, elle se drogue, elle va pas bien. Hâte aussi de découvrir, parce qu'il va y avoir un spin-off sur sa meilleure pote Nathalie et sur Christian, je crois, si c'est bien le nom. Un des mafieux, je sais pas trop où il sort, mais j'ai hâte de découvrir son histoire à elle aussi. Bref, je vous ai dit, je vais lire tous les livres de cette meuf, obligée. J'adore sa plume, j'adore son style, ses personnages, waouh, 1000%. Je les adore. Pitié sur le tome 3 vite. Pitié, j'en peux plus, je suis en PLS. Je dois savoir si... par contre, il y a aussi un truc dont je ne voulais pas parler, c'est que dans le présent, il y a un mec qui s'appelle, je crois, Gabriel, où normalement elle est censée être en couple avec lui, et j'aime pas vraiment leur couple, mais je me dis aussi peut-être qu'elle va développer le personnage et qu'on va finir par l'adorer dans le tome 3. Donc ça aussi, j'ai grave envie de le voir dans le tome 3. Je veux savoir comment elle va remonter la pente, comment elle va se sortir de toute cette histoire. Parce que Roman, en fait, c'est un personnage très torturé, qui a vécu beaucoup de choses. Et on veut voir son happy end, en fait. Mais aussi, on veut voir la vengeance, parce qu'elle a décidé de se venger dans le tome 3 concrètement, du mec qui a tué Ace, Clyde. Donc j'ai hâte, très 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 hâte. Et je vous hype là-dessus. Si vous l'avez pas lu, allez vite le lire. Non, non, attendez la sortie du tome 3, comme ça vous serez pas comme moi. Mais ça vaut le coup, croyez-moi, ça vaut le coup d'être lu. Si vous êtes impatient comme moi, voilà. Ne le lisez pas maintenant, attendez la sortie du tome 3 et dévorez les 3 tomes en même temps. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous êtes patient, allez-y, foncez. La citation que j'ai préférée dans tout le tome 2 et que je traduis à chaque fois que je le lis et je le relis en français. Bon là c'est en italien donc impossible que je le lise mais je tenais à vous le laisser en italien parce que mamma mia c'est beau. Donc en gros il a fait une boulette, on va pas se mentir, il a grave merdé avec elle. Et là il s'excuse platement et il lui confesse qu'il l'aime. Sauf qu'il le fait en italien, elle comprend rien. C'est beau quand même. Elle danse avec lui devant la fontaine de Trevi. Mon Dieu, lisez-le. Ce livre, je vous jure, coup de cœur international. Enfin, j'ai personne qui l'a lu dans mon entourage. Enfin, de toute façon, il n'y a pas des grands lecteurs dans mon entourage, malheureusement. C'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne, pour en parler avec vous. Et j'espère que vous me donnerez vos avis une fois que vous l'aurez lu, parce que c'est une pépite, croyez-moi, vous allez adorer. Autant que j'ai adoré, j'espère. Mais vraiment,